Le Real Madrid est-il sur le point en 2025 de réaliser la même erreur qu'avec les Galactiques au début des années 2000? Dans le sens où à l'époque on avait bien sûr eu les recrues de Zidane, de Ronaldo R9, de Luis Figo, de Beckham, de Michael Owen et toute la clique que vous connaissez sous le premier mandat de Florentino Pérez. Sauf que cette année on a déjà un Real Madrid qui est plutôt complet, qui possède de plus en plus de stars, avec la venue en plus de Kylian Mbappé cette saison et qui va accueillir normalement, si je dis pas de bêtises, Alexander-Arnold et Alphonso Davies à l'été 2025, ce qui va rajouter encore plus de stars à différents postes, et donc bien sûr le Real Madrid a besoin de se renforcer pour l'avenir, mais on parle également aujourd'hui de Florian Wirtz, un joueur qui pourrait venir dans les bagages de Xabi Alonso l'année prochaine pour remplacer Ancelotti déjà sur le banc, et Florian Wirtz qui rentrerait sur le terrain avec un statut en tout cas de chouchou de Xabi Alonso et qui pourrait faire bien sûr beaucoup de bien sur le terrain par sa capacité à faire la différence, que ce soit au but, à la passe D, dans l'organisation du jeu et bien plus encore, et surtout une détermination et un engagement sur le terrain de tous les instants. Sauf que pour moi le Real Madrid aujourd'hui est peut-être sur une stratégie avec beaucoup de talent, avec beaucoup de joueurs qui vont arriver à moindre coût, notamment Arnold et Davies en fin de contrat, tout comme l'avait fait Rudiger, David Alaba ou encore Kylian Mbappé. Mais le problème c'est que le Real Madrid, en voulant maximiser les coûts et en cherchant toujours plus de stars à l'étranger, même si c'est des joueurs jeunes avec beaucoup d'avenir, de projection, qui peuvent en tout cas maintenir un projet sur le court, le moyen et le long terme, pour moi j'ai l'impression qu'on va recruter au bout d'un moment pour recruter des stars. Et surtout, rappelez-vous, et c'est là où je voulais en venir avec mon introduction sur les Galactiques du début d'année 2000, c'est que l'empilation de stars ne fait pas un collectif. L'empilation de stars ne fait pas une équipe gagnante. L'empilation de stars ne va juste que froisser les égos, surtout si, imaginons, tu as un coach qui a du mal à les gérer. Alors Xabi Alonso, évidemment, on l'a vu avec Leverkusen, il est capable de gérer un vestiaire avec, bon, pour l'instant pas énormément de stars, mais il a su quand même gérer les égos de chacun et les envies de chacun. Des joueurs revanchards, des plus jeunes, des joueurs expérimentés, des joueurs aussi qui explosaient durant la saison. Il a su quand même doser les efforts des uns et des autres pour aller le plus loin possible et quasiment faire un sans faute à part la finale d'Europa League. Cette année c'est un peu plus compliqué, mais imaginons, tu prends un cas comme Carlo Ancelotti qui a l'habitude d'utiliser les 11, 12, 13, 14 mêmes joueurs, que tu aies des stars ou pas de stars, malheureusement ça finit par en froisser beaucoup. Et donc forcément quand tu empiles des stars aujourd'hui qui veulent toujours jouer, qui veulent toujours jouer 90 minutes, qui ont envie d'être l'icône de l'équipe, qui ont envie de briller, qui ont envie pourquoi pas de remporter des trophées collectifs comme individuels, bah forcément si tu as une concurrence importante, tu pourras pas tous les faire jouer. Et encore plus, suivant le système de jeu, tu peux pas tous les faire jouer. On sait que Carlo Ancelotti, voilà, c'est 4-4-2 ou 4-3-3. On sait que Xabi Alonso, c'est soit un 4-3-3, 4-2-3-1 ou même une défense à 3, ce qui peut totalement conditionner le rôle, par exemple, du nombre de milieux de terrain et le nombre d'attaquants sur le terrain. Parce que si tu joues avec 3 défenseurs derrière, tu auras forcément besoin d'avoir des pistons sur les côtés, et donc globalement, ça va changer le profil que tu vas utiliser dans ton effectif, ça va changer énormément de choses. Et aujourd'hui, le Real a déjà un effectif plutôt complet, alors sauf en défense bien sûr, où tu as beaucoup de blessés, tu as beaucoup de lacunes et un mercato globalement qui n'a pas fait tous ses devoirs cette année en 2024. Mais pour moi, si tu empiles de plus en plus de joueurs, notamment au milieu de terrain ou en attaque, ça commence à être problématique. Même s'il est important, avec l'enchaînement des matchs, avec le nombre de compétitions, avec un calendrier surchargé, de faire pourquoi pas 2 équipes, une équipe A, une équipe B, avec une concurrence qui soit saine bien entendu, au bout d'un moment, même si l'abondance de biens ne nuit pas, ça peut causer beaucoup de problèmes. Déjà que actuellement dans l'effectif, tu as Brahim Diaz, tu as Arda Güler, tu as Hendrick qui ne joue pas beaucoup, même si Brahim joue quand même beaucoup plus que les 2 autres. Tu as peut-être d'autres joueurs à côté, comme aujourd'hui Ceballos par exemple au milieu de terrain. Tu as quand même pas mal d'éléments qui n'ont pas de temps de jeu, même si des fois il y a des blessés et tout. Tu as Ancelotti qui va mettre d'autres joueurs à ce poste-là, qui va faire bouger le 11 de départ et qui fait en sorte que les remplaçants ne rentrent toujours pas. Bah, au bout d'un moment, tu te dis à quoi ça sert de signer des joueurs si déjà t'en as qui ne sont pas utilisés. Et c'est pas une question de talent, c'est pas une question de potentiel, c'est pas une question de fatigue ou de blessure. Au bout d'un moment, Florentino Pérez, tu vois, il ne voulait plus acheter de joueurs à Ancelotti parce qu'il se dit que déjà, il n'utilise pas les 15e, 16e, 17e, 18e, etc. de l'effectif. Alors pourquoi fournir des joueurs qui ne joueront pas ?
sachant qu'il va utiliser certains joueurs comme Tchouaméni en défense centrale, que t'as même des fois Ferland Mendy qui peut jouer en défense centrale, que t'as des Valverde qui vont être déplacés arrière droit, et au pire t'as des jeunes du centre de formation qui sont, à part Raúl Asensio, pas utilisés. Donc tu vois, aujourd'hui, je trouve que on est en train de boucher la porte autant aux jeunes de l'équipe de Castilla ou des Juvenil A, et donc du coup du centre de formation, autant qu'on est en train de frustrer des jeunes comme Arda, comme Brahim, comme Hendrik, etc. Et tout ça pour faire venir ensuite plus tard des stars à moindre coût ou à grand coût, peu importe, et qui vont autant fermer la porte aux jeunes, qui vont fermer la porte aux remplaçants actuels. Et moi je suis désolé, imaginons, je m'appelle Arda Güler. Je vois que même en cas où Valverde va être arrière droit, même au cas où il y a des blessés, même quand Rodrigo n'est pas là, etc., même quand Mbappé n'est pas bon, je ne joue pas. Qu'est-ce que je vais penser du club si Florian Wirtz vient dans les bagages de Xabi Alonso? Tu te dis au début, Xabi Alonso c'est bien, il fait confiance à tout le monde, il fait progresser les jeunes, il a le bon discours, tu vois. Mais le problème c'est que si Florian Wirtz, en tant que chouchou d'Alonso, vient au club, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux dire, à un moment donné, j'ai pas le statut d'un Bellingham, j'ai pas le statut d'un Brahim, j'ai pas le statut d'un Rodrigo, d'un Vinicius, d'un Kylian, j'ai pas le statut d'un Valverde, d'un Tchouaméni, d'un Camavinga, et encore plus maintenant, tu me ramènes un mec à mon poste. Et comment tu veux faire? Tu vois, je me mets à la place d'Arda Güler, je pars du Real, je te dis tout de suite. Arda Güler, s'il jouait tout le temps, ce serait un crack générationnel, et c'est déjà un crack. Le mec, il a plus joué avec la Turquie qu'avec le Real Madrid depuis son arrivée. Et c'est quand même un cas extrêmement rare. Normalement, tu vas pas en sélection si tu joues pas en club, mais lui, il arrive quand même à avoir la confiance de tout un pays et être titulaire en plus de ça en sélection, avec un euro magnifique, mais en club, on le fait pas jouer. Alors ce qu'il est incroyable, même dans une période où le Real a besoin justement de changements dans le jeu, dans le 11, pour apporter autre chose qui manquait depuis le début de saison, avec des résultats pas convaincants, avec un jeu pas convaincant. Et malgré tout ça, tu joues pas, tu vois. Donc moi, à sa place, je te dis vraiment, Florian Wirtz, s'il arrive, je m'en vais. Même si moi, personnellement, en tant que Alexandre, j'adore Florian Wirtz. Mais pour moi, tu vois, c'est pas un profil dont on a besoin aujourd'hui. Parce que là, Florian Wirtz, s'il venait au Real Madrid actuellement, tu te retrouverais avec Kama en 6, Valverde à droite, Jude Bellingham du coup qui serait obligé de reculer. Même si lui il adore être numéro 10 derrière les attaquants pour se projeter, aller marquer, participer au jeu, là il devrait retrouver un poste plutôt reculé comme il avait à Dortmund ou avec l'équipe d'Angleterre pendant un moment, et Florian Wirtz serait lui le vrai numéro 10. Parce que Florian Wirtz, tu regardes sa heatmap, je suis désolé, il est clairement partout sur le terrain. Et en fait, tu peux pas le mettre partout sur le terrain si tu le mets à droite ou à gauche. Lui, il faut qu'il soit dans l'axe du terrain pour avoir cette liberté d'action d'aller là où il le faut. Parce qu'il a une bonne intelligence de jeu, il se projette bien, il défend bien, il est plutôt bon au pressing et tout. Et il est excellent avec le ballon, tu vois. Autant que ses déplacements sans ballon. Mais du coup, avec Bellingham, attention à ce que peut-être il ne se marche pas trop dessus. T'as Brahim aussi qui peut être dans le même jeu, même si lui, Brahim peut aussi jouer à droite par sa vitesse, sa percussion et tout. Mais lui, il est meilleur dans l'axe. Arda Güler, il est aussi meilleur dans l'axe. Donc t'as déjà 3-4 joueurs qui peuvent jouer dans ce poste-là. Même Rodrigo éventuellement, il pourrait même jouer dans ce poste-là. Donc tu vois, tu commences à avoir une abondance de joueurs avec des profils plus ou moins similaires sur le terrain. C'est pas forcément très bon. Là où l'importance pour moi, c'est qu'à chaque poste, quand tu as un titulaire ou un remplaçant, c'est d'avoir des joueurs qui soient complémentaires. À l'instar par exemple de Ferland Mendy et Fran Garcia, t'en as un qui est bon devant, un qui est bon derrière. Bah tu vois, pour moi si t'en avais deux qui étaient bons devant à gauche, ça servirait à rien. D'où le fait que si Alphonso Davies vient au club, en tout cas l'été prochain, pour moi c'est Fran Garcia qui devrait peut-être partir, parce que Alphonso Davies est très bon devant mais aussi un peu derrière, mais globalement tu vois ça ferait deux profils différents avec Mendy. Là où si tu laisses que Fran Garcia et Alphonso Davies, bah ce serait quasiment les profils similaires, même si Alphonso Davies est aussi plus complet en défense. Globalement, aujourd'hui, cette stratégie d'empiler les stars par leur nom, par leur talent, etc., c'est bien, mais pour moi, on répète les mêmes erreurs que pour les Galactiques, et c'est pas forcément très bon. Donc Florian Wirtz, j'adore ce joueur, même s'il coûterait plus de 100-120 millions d'euros par rapport à ses statistiques, c'est quelqu'un qui est capable de marquer 20 buts et faire 20 passes D dans la même saison. Il l'a fait en Allemagne et peut-être qu'avec un collectif comme au Real, il pourrait faire aussi bien en Espagne, sur tous les tableaux. Mais globalement, quand t'as déjà Jude Bellingham et tout, je suis pas convaincu. Après c'est sûr que voilà, si Jude Bellingham, imaginons, tu le quadrilles bien en tant que milieu gauche, relayeur comme il était à l'époque à Dortmund, et que du coup tu laisses bien l'axe du terrain et la hauteur du terrain à Florian Wirtz, bah c'est sûr que quand t'as des joueurs comme ça,
ça, qui ont autant de talent, autant de capacité à combiner, c'est pas mal. Mais pour moi, Jude Bellingham par exemple et Florian Wirtz, même si bien sûr ils pourraient très bien combiner, se chercher et avoir cette côté où ils vont avoir une rotation sur le terrain, permuter, etc. Pour moi, ce serait un peu le même problème qu'en Allemagne avec Musiala et Wirtz, qui ont plus ou moins pareil des rôles similaires, cette liberté sur le terrain et cette capacité à faire la div, que ce soit un peu sur les côtés ou dans l'axe du terrain. Pour moi, c'était un peu le même problème de cohabitation. Et donc là, il y a Jude Bellingham qui lui par contre peut jouer beaucoup plus bas qu'un Musiala, peut-être que ce sera un peu plus complémentaire, mais il peut aussi avoir cette frustration de se marcher dessus sur le terrain. Mais attention à bien cadrer les joueurs et leur imposer tactiquement des zones, des limites et surtout un rôle qui leur convient mieux et bien défini. Voilà, après globalement, Florian Wirtz ça reste un excellent joueur. Donc s'il peut venir au Real, pourquoi s'en priver après tout? Si lui veut venir, qu'Alonso veut venir et qu'il trouve l'opportunité de mettre toutes les pièces du puzzle en place sans qu'il y ait de problème, pourquoi pas? Mais par contre, je suis désolé, mais quand tu as des joueurs en place qui ont besoin de temps de jeu et de confiance et que tu leur imposes des concurrents en plus, même si le plus important c'est l'équipe, il y a quand même des pépites comme Arda Güler, ça me ferait extrêmement chier de devoir les perdre et de les voir exploser ensuite ailleurs, tu vois. Et de donner raison à des gens qui disent qu'il aurait mieux fait d'aller au Barça, qu'il aurait mieux fait d'aller ailleurs. Parce qu'Arda, il a sa place au Real, clairement. Mais là, il va falloir apprendre au Real Madrid à faire confiance aux jeunes qui sont sur le terrain, sur le banc et aussi au centre de formation. Parce que voilà, après, quand tu regardes le 11 de départ potentiel du Real Madrid, franchement, l'année prochaine, c'est les Avengers. Mais encore faut-il que ces Avengers arrivent à s'unir. Parce que moi, avoir les Avengers, mais qui ne gagnent rien, je m'en fous, tu vois. Parce que avoir une équipe de jeunes, de joueurs qui ont grandi ensemble et qui gagnent tout comme on a eu ces dernières années, c'est pourtant la base. C'est pourtant la base. La cohésion avant les Avengers. Mais bon, après ce côté marketing, communication, faire venir les sponsors, créer une équipe ultime, etc. Ça fait encore l'opposition entre le Barça qui fait appel à son centre de formation, plus d'autres joueurs comme ils peuvent, avec notamment les recrues importantes, ou de l'autre côté le Real qui empile les recrues, ne forme pas spécialement. Et puis voilà, après le Real veut des joueurs jeunes à fort potentiel. Certes, c'est la stratégie qui rentre en compte avec les recrues à venir. Mais le problème c'est que pour moi, j'ai trop peur qu'on retombe sur ces Galactiques de l'époque, tu vois. Et quelque chose qui nous avait fait défaut à plusieurs fois, plusieurs durées notamment dans l'histoire du Real Madrid. Enfin bref, en tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette politique encore de transfert. Est-ce que vous êtes d'accord avec les recrues Alphonso Davies, Arnold et Wirtz qui pourraient arriver l'été prochain? Est-ce que Xabi Alonso ou Ancelotti pourront bien les utiliser? Est-ce que vous n'avez pas peur pour certains joueurs de l'effectif? Est-ce que pour vous, empiler les stars au lieu de chercher des jeunes du centre de formation, des jeunes espagnols, etc., pour la cohésion du groupe et aussi l'image du club, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis voilà, n'hésitez pas, il y a tout ce qu'il faut dire dans les commentaires. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, les réseaux sont en description et à bientôt les amis pour de prochaines vidéos. Ciao!